À quoi joue la presse française? Tiens, Gilles Verdez, vous qui êtes, franchement, vous aimez bien, hein, Libération, l'Humanité, etc. Je les lis. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes un des seuls, Oui. donc c'est important. Vous êtes en voie de disparition. Ah oui, Libé 100 000, hein, diffusion payée 2023, Ah, et l'Humanité 36 000. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ils donnent des leçons à tout le monde. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils n'ont pas du tout aimé hier que je dise que c'est un torchon suite à ce qu'ils ont fait sur la mort d'Éric Comines. Et derrière, ils se sont tous ligués contre moi. Ils ont tous dit oui, c'est pas possible de dire ça. Voilà, je vous le dis, l'ancien patron de Libération a écrit un papier. Le journaliste a publié des messages que je lui avais laissés sur Twitter. D'ailleurs, des messages qu'ils l'ont mis lui-même dans la panade, parce que tout le monde a dit qu'il n'aurait pas dû les diffuser. En plus, il n'y a rien dedans. Donc voilà, donc il s'est mis tout seul dans la merde. Il a voulu se faire un buzz, voilà, c'est normal, à 100 000 tirages, forcément, on essaie de faire du buzz un peu partout. Donc ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire du buzz sur le dos de Cyril Hanouna. Mais moi, c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est le traitement de l'actualité par ce genre de journal, même entre les deux tours, excusez-moi, même entre les deux tours des législatives. Quel que soit le camp où on est, c'était inadmissible. Franchement, c'était imbitable. Excusez-moi, je voyais les unes tous les jours qui passaient parce que forcément, j'achète pas ça. Mais vraiment, c'était insupportable. Gilles Verdez. Ce sont devenus des journaux de niche, d'opinion, qui ont renoncé totalement, moi c'est ce que je leur reproche, à traiter l'actualité. Comme ils bouclent très tôt, à 20h pour Libé, ils peuvent plus du tout suivre. Et ils ont renoncé, donc ils font des éditorialisations. Non mais oui, mais c'est la réalité. Ils éditorialisent, ils donnent leur avis, ils donnent des leçons. Et les journaux de gauche n'ont pas compris que les gens ne veulent plus qu'on leur donne des leçons, ils veulent des repères pour se faire leur propre opinion. Et moi, je reproche à Libé et à l'Humanité d'être de vieux journaux en voie de disparition. Voilà. Non mais c'est sûr. Et derrière, moi, ce que j'aime pas, c'est que ce sont des donneurs de leçons qui en donnent à de moins en moins de monde et qui détestent quand on dit quelque chose sur eux. Alors là, dès qu'on les touche, forcément, on n'a pas touché. C'est vraiment, c'est fou ça. Gauthier Lebray, vous qui êtes, en plus, vous avez quel âge, Gauthier Lebray? 29 là. J'ai 29. Non mais avant, peut-être que quand vous étiez plus jeune, Libération, ça représentait quelque chose. Ça représente plus rien maintenant. Oui, je lisais Libération quand j'étais étudiant, mais comme plein d'autres journaux. Libération, effectivement, s'en prend souvent. De référence, Souvent à d'autres médias, les taxant de faire de l'opinion. Ils font de l'opinion à chacune de leurs éditions. Gilles l'a rappelé, au moment des élections législatives ou des européennes, c'est très clair, c'est un journal qui roule pour la France Insoumise, qui roule pour la NUPES et qui roule pour le nouveau Front Populaire et qui parfois roule pour la ligne la plus dure à gauche quand il s'agit de la France Insoumise. Ce n'est pas la première fois qu'ils omettent des événements majeurs dans l'actualité qu'on est parfois forcé de traiter. Il y a des événements qui font la une de toute la presse et qui s'imposent à nous, peu importe les rédactions. Je rappelle que le jour de l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre, pas un mot dans les colonnes de Libération quand cet hommage a lieu aux Invalides. Ça provoque un tel tollé que le lendemain, ils décident de mettre l'hommage à la une. Mais le jour même de l'hommage, il n'y avait pas un mot dans les colonnes de Libé. Donc c'est pas la première fois que ça arrive et c'est purement idéologique à chaque fois. Moi, ils écrivent des articles tous les jours sur moi parce qu'ils pensent que ça va faire vendre, mais vraiment, je vous le dis, ça même pas. Les gens n'achètent même plus. Les gens savent que c'est un torchon et qui sont tellement partisans que ça devient n'importe quoi. Vraiment, ils sont plus crédibles. Il y a Alain avec nous sur Europe 1 à 16h10 qui voulait réagir. Merci Alain d'être avec nous. Bonjour Alain, merci d'être là. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 Alain. Allô? Heureux de vous avoir au téléphone. C'est un coup de gueule. Vous habitez où Alain? Dans la banlieue de Montpellier, Latte. J'adore Montpellier. Moi, j'étais Montpellier, j'étais avec des potes là-bas cet été. À un moment, je suis passé, c'était très sympa. Vous faites quoi dans la vie, Alain? Je suis retraité. Retraité de quoi? J'étais assureur. Ah, d'accord, très bien. Si vous pouvez m'assurer sur Fabien Lecoeuvre, parce que ça m'arrangerait, parce que j'ai pris une assurance sur l'homme, bien entendu. Alain, vous avez un coup de gueule. J'ai un coup de gueule, oui, parce que je suis scandalisé. Bon, là, je viens de voir que vous avez sorti, il y a quelques minutes, l'information sur la gamine qui s'est fait shooter par un motard sur une route, mais il y a 2 jours après la mort du gendarme, il y a un autre gendarme qui est actuellement entre la vie et la mort. Exactement. On ne parle absolument pas. On en a parlé ici, dans cette émission. Voilà, mais on n'en parle aucune part. Heureusement qu'il existe en France encore pour l'instant CNews, Europe et Sud Radio, parce qu'il n'y a plus que ça comme information. Et le gendarme, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Beaucoup de gens disent comme vous, alors je vous le dis. Voilà. Donc c'est un scandale, c'est vraiment mon coup de gueule. Et pour tout vous dire, tout le monde s'en fout, parce que là où j'habite précisément, régulièrement, certains soirs de la semaine, sur les parcours, les grands parkings de Carrefour, eh bien c'est le festival des motos, et puis voilà. Et tout le monde s'en fout, tout le monde le sait. Alors je vais vous le dire, donc, Alain. Combien de morts faut-il pour que
nos dirigeants prennent le pouvoir, les choses en main. Alain, je vous dis, vous dites que tout le monde s'en fout. Je vais vous donner un petit peu d'espoir. Moi, je pense que non. Les bien-pensants, les donneurs de leçons, le mur des bien-pensants, comme nous l'a dit Brice Hortefeux lors du premier jour de cette émission, oui, eux s'en foutent. Mais je pense que les Français, ceux qui aiment la France, et ils sont extrêmement nombreux, et pour moi bien plus nombreux, ils ne s'en foutent pas du tout, et au contraire, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol, ils n'en peuvent plus d'entendre. Moi, je vais vous dire, je suis arrivé là, Alain, j'étais sur le trajet, je lis deux drames, parce que sur le trajet, j'ai lu 2 drames qui se sont passés. Parce qu'il y a eu un autre truc là qui s'est passé aussi, si j'ai lu ça... le métro de Toulouse. Exactement, oui. Métro de Toulouse, je viens de lire, voilà. Aussi dans le métro de Toulouse, encore un autre drame. Donc je vous le dis Alain, on n'en peut plus. Je pense que tous les Français qui aiment la France comme moi en ont marre. Et Alain, je vous le dis, quand vous dites ils s'en foutent, je pense que ce sont les bien-pensants, ceux qui sont hors sol, ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ceux qui qui pensent qu'à leur petite magouille personnelle les uns avec les autres, et on le voit bien, ils ont de moins en moins de succès ces gens-là, Alain. Allô, oui Alain. Oui, je vous entends de plus en plus faiblement, c'est pour ça. Bon. Merci Alain d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci beaucoup. Pour tout vous dire, je suis un pied noir qui a dû fuir le Maroc et la viole, voilà. Ouais. Merci Alain pour votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez entre 16h et 18h dans On marche sur la tête, bien entendu. On sera toujours là pour vous Alain, merci. Au revoir. Merci. Virginie est avec nous de Bourgogne. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Virginie. Vous habitez où? J'habite du côté de Mâcon. Mâcon? Emmanuel Macron. Merci, oui, je vais partir Virginie, merci. C'était ma dernière intervention à la radio, je vais partir, merci. On était sur Europe 1, c'est la fin. Virginie, vous faites quoi dans la vie? Je suis enseignante. D'accord, quelle classe? Dans un lycée, donc j'ai de seconde au terminal, voilà. Très bien Virginie, merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. On parlait de libération, de l'humanité, vous avez vu ce qu'a fait l'humanité aussi, hein, l'humanité qui a parlé d'un mort au travail, en parlant de la mort de ce gendarme, mais je vais vous dire, moi ce qui me rend fou aussi, c'est qu'il n'y a que nous qui relevons ça, je suis désolé, il n'y a que les antennes d'Europe 1, il n'y a que les antennes de CNews, je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. Je suis d'accord avec vous, et malheureusement, parce que vous faites ça, vous êtes taxés et étiquetés comme tous ceux qui ouvrent leur bouche pour dire également qu'ils ne sont pas d'accord. De fachos ou d'extrême droite. Exactement. Voilà, et ça, je trouve ça insupportable. Moi qui suis enseignante, je fais partie d'une génération qui a connu la France avec la possibilité du débat et de la pluralité, de la vraie pluralité. Et je ne comprends pas l'arrogance, la violence verbale, la stigmatisation dont on est victime, en fait, dès qu'on ose dire qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Vous voulez que je vous dise qu'a titré aujourd'hui Laurent Geoffrin, ex-patron de Libération. D'ailleurs, on a une photo de lui avec Jean-Marie Le Pen. Tiens, il passait ses vacances avec lui en 1977, je crois. 75. Il passait ses vacances avec Jean-Marie Le Pen. Tiens, je la mettrai sur mes réseaux sociaux, ça permettra aux gens de s'en rappeler. Laurent Geoffrin, tiens, ex-CNews. D'ailleurs, il était bien content d'être chez nous. Hein, il était chez Pascal Praud. Voilà. Après, malheureusement, il a été écarté. Et depuis, il fait des articles contre nous. Hanouna, un crétin contre Libération. Voilà ce qu'il a titré. Pour vous dire, ces gens-là détestent qu'on les titille un peu. Ils ont toujours raison. Ils ne supportent pas la contradiction. Et forcément, aujourd'hui, des médias, je le redis, hein, comme Europe 1, comme CNews, comme nous sur C8, on les dérange. Donc forcément, ils font énormément de lobbying pour essayer de nous faire disparaître. Vous savez, Virginie. Hein. Utiliser un bon terme, lobbying, mais moi, je dirais plutôt qu'ils agissent comme des gourous d'une secte. Parce qu'ils ont un esprit sectaire, et je crois que Victor Hugo reviendrait aujourd'hui, le traiterait de fasciste aussi. Mais c'est bien possible. Voilà. Oui, mais je peux vous garantir. Pour moi, c'est la vraie forme. La vraie forme de fascisme, pour moi, c'est eux qui l'ont. Je vous le jure. C'est vraiment, je vous jure, parce qu'ils sont dans l'intolérance. Ils ne supportent pas. Alors, oui, mais moi j'ai une question à leur poser à ces gens-là s'ils nous écoutent. Quand il y a un accident du travail, donc en fait, pour eux c'est un accident du travail. Pour moi, ça relève d'un défaut de sécurité et non pas d'un délit du genre d'un refus d'obtempérer, d'un voyou qui lui, en plus, aurait dû être éjecté du territoire parce qu'il n'avait plus rien à faire chez nous. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient des messages de déculpabilisation aux voyous pour en fait qu'ils puissent comprendre que tuer un policier pendant ses heures de travail, c'est finalement non compté ou c'est normalisé. Donc ce que je leur reproche, c'est de normaliser tout ce qui est violence, de s'insurger automatiquement d'office contre l'ordre de la police, de dire je sais plus une pancarte qui avait été mise un flic une balle.
Et puis par contre, si des femmes s'insurgent en dénonçant des viols de migrants, elles sont emprisonnées. Enfin, je veux dire, il y a 2 poids 2 mesures en France. C'est insupportable. Moi, je vous ai écouté hier. J'ai écouté ce que disait Sarah Knafo. Je suis entièrement d'accord avec elle sur ce qui s'est passé. Enfin, je soutiens cette mère de famille et cette épouse qui a perdu son mari dans l'exercice de ses fonctions. Et je dénonce aussi bien que elle, depuis des années, le laxisme de la justice qui malheureusement est essentiellement situé à gauche. Et c'est malheureux de le dire. On est obligé. On n'en peut plus. Voilà, on n'en peut plus. Mais c'est vraiment. On est un citoyen français qui. Oui. Vous voulez que je vous dise, cette émission s'appelle On marche sur la tête. On aurait pu l'appeler également On n'en peut plus. Je vous le dis, c'est vraiment, je vous jure, c'est le sous-titre de cette émission. On n'en peut plus. J'ai toute la journée des auditeurs en ligne sur Europe 1, des téléspectateurs qui viennent me voir, qui me disent Cyril, on n'en peut plus. Et on a l'impression que cette majorité, la majorité des gens pensent comme nous, Virginie. Mais malheureusement. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, mais malheureusement, Virginie, je vous le dis, c'est que la plupart des médias, la plupart des influenceurs, enfin de ceux qui influencent, des leaders d'opinion, sont plus écoutés à gauche qu'à droite. Parce que aujourd'hui, vous le savez, il y a très peu d'artistes qui peuvent dire qu'ils sont à droite. Personne ne l'a dit. Il n'y a qu'à part Michel Sardou qui l'avait dit à l'époque. Et d'ailleurs, Michel Sardou. Qu'est-ce qu'il a pris ? Et qu'est-ce qu'il a pris ? Alain Delon. Et qu'est-ce qu'il a pris au moment de son décès ? Exactement. Et pour tout le monde, dans la tête de tout le monde. Sur leur tête, c'est des fachos. Mais c'est ça. Le raccourci systématique. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais un mec qui est à gauche, tout simplement. Moi, par exemple, j'adore Fabrice Lucchini. Il est j'ai vu qu'il est arrivé sur France Inter. Je suis très heureux pour lui. J'aime beaucoup Fabrice Lucchini, même si il se dit de droite, Fabrice Lucchini. Oui, ça y est, maintenant il a dit qu'il était de droite. Mais Fabrice Lucchini. Voilà, Fabrice Lucchini aujourd'hui, oui, mais justement, il y a plein de gens aussi. Maintenant qu'il est sur France Inter, il dit ça va, il est allé sur France Inter. Mais à un moment, quand il a dit qu'il était de droite, tout le monde lui est tombé dessus. Mais moi, je comprends pas. Excusez-moi. Non, mais il a raison, Cyril. C'est vrai qu'à un moment donné, tous les artistes, tous les chanteurs, tous les comédiens, tout le monde, on est de gauche. Enfin, il y a qu'à voir aux dernières élections. Tout le monde était de gauche. Quand Michel Piccoli décède, qui était un représentant médiatique de la gauche, certains disaient même d'une gauche caviar, tout le monde rend hommage à Michel Piccoli et à son œuvre. Quand Alain Delon décède, qui est un morceau de patrimoine, qui a une filmographie extraordinaire, au lieu de rendre hommage à ce morceau de patrimoine qui disparaît, il se fait couvrir d'insultes sur les réseaux sociaux par des électeurs, j'imagine, du nouveau Front Populaire. C'est invraisemblable. Ils sont extrêmement virulents sur les réseaux sociaux, ces gens-là. Tous ces gens dont vous venez de parler. Et forcément, on a l'impression qu'ils représentent une majorité de gens. Mais c'est faux. C'est ça qui est fou. Alors qu'ils représentent, ils sont bruyants, c'est tout. Oh, qu'ils sont bruyants. Mais c'est vrai, ils sont bruyants. Mais ils représentent, au contraire, c'est une minorité. Mais c'est la minorité qui ouvre le plus sa bouche. Excusez-moi. Après, moi, je trouve que c'est aussi, ils sont un peu responsables de sorte de morcellement de la société française, parce que à dire qu'il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes, à dire qu'en fait, finalement, un flic qui meurt, c'est rien, c'est un accident du travail, c'est circulé, il n'y a rien à voir. De la même manière, on se rappelle du fait divers de Thomas, de Crépol aussi, dont Libération n'avait absolument pas parlé. Donc je trouve qu'il y a... Mais pour moi, aujourd'hui, c'est cette gauche un peu radicale. C'est pas la gauche de Valls, c'est pas la gauche de Cazeneuve, c'est pas la gauche de Ségolène Royal, c'est pas la gauche, elle est morte. Mais le problème qu'on a, Géraldine Maillet, c'est que quand Manuel Valls, qui est excellent, Emmanuel Valls, qui est, moi c'est une gauche que j'aime beaucoup, Emmanuel Valls. On l'a traité de facho, lui. Bernard Cazeneuve aussi, j'aime beaucoup, Bernard Cazeneuve. Mais aujourd'hui, dès qu'ils prennent la parole, ils se font traiter de fachos. Bien sûr. Ils se font traiter de traîtres. De mauvaise gauche. Mais demandez à Gilles, est-ce qu'il est de gauche, Manuel Valls, Gilles ? Non, il est plus de gauche. Voilà. C'est QFD. Cazeneuve non plus. Ah non, c'est pas la gauche. Mais c'est quoi la gauche alors ? Si j'étais léniniste, je vous dirais que ce sont des sociotraîtres, comme disait Lénine à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné leurs idéaux. Oui. Pour vous, c'est qui est à gauche alors, Gilles Vernet ? Mélenchon. Voilà, merci. Non, mais alors, franchement, Virginie, vous entendez Gilles Vernet ? Oui. Sur Europe 1. Je sais pas quoi lui dire parce qu'en fait, donc pour moi c'est l'extrême gauche. Mais elle est où la gauche intellectuelle qui de toute façon a quand même contribué à... J'arrive pas moi à savoir où je me place parce que je suis fatiguée d'avoir à prendre parti pour des partis qui font de la politique ou de la technocratie, je sais plus. En tout cas, les Français sont essentiellement de droite. Il me semble qu'ils ont essayé de montrer qu'ils voulaient des valeurs de droite par rapport à la sécurité, ou en tout cas, au moins, qu'on se sente protégé et non plus insulté quand on dit qu'on aime son pays ou quand on dit qu'on veut simplement se sentir en sécurité, et que oui, il y a une relation entre une immigration de masse et il y a des choses qui sont établies, mesurées avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et ce
qui m'énerve aussi, c'est qu'ils n'hésitent pas à mentir effrontément pour apporter de l'eau à leur moulin. Donc, exactement. Et ça passe. Mais c'est comme là, j'ai vu encore une info passer là sur moi, sur un site qui est complètement fausse encore. Ils racontent n'importe quoi, ils sont persuadés d'avoir plein d'infos. Ils racontent n'importe quoi. Par exemple, ils ont raconté n'importe quoi tout l'été sur moi. Tout l'été, ils ont raconté n'importe quoi. Mais ils étaient heureux. Ils avaient soi-disant de l'info pour faire. Oui, mais à un moment, il faut respecter. Excusez-moi. À un moment, il faut respecter les lecteurs. À un moment, il faut respecter les auditeurs, les téléspectateurs. Excusez-moi, je suis désolé là. Là, ça devient n'importe quoi. Quand je le dis, c'est un fléau. Ces gens-là sont un fléau. Gauthier Lebray. Je voulais répondre à Gilles parce que je pense ce qu'il dit est terrible et est terrible pour la gauche, parce que si on ne peut plus être comme Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, un homme de gauche qui parle, en fait pourquoi ils ne sont plus de gauche selon vous et selon vos amis, parce qu'ils parlent de sécurité, parce qu'ils parlent de lutte contre l'immigration illégale et parce qu'ils se dissocient de cette gauche, extrême gauche, qui décide de choisir le délinquant plutôt que le policier. J'en veux pour preuve évidemment ce qui s'est passé au moment des émeutes. Donc en fait, et ça fait partie du même processus. Maintenant, dès qu'on parle des sujets régaliens importants pour le quotidien des Français, qui sont notamment la lutte contre l'insécurité, on est un fasciste, on est catalogué d'extrême droite. Et vu que cette gauche qui s'emparait de ces sujets-là n'existe plus, eh bien ça va dans le même processus. Donc il n'y a plus que des gens de droite qui portent ces valeurs-là, alors que ces valeurs, au fond, elles devraient être universelles et partagées par une majorité de l'hémicycle, à savoir la lutte contre l'insécurité et une partie de cette immigration illégale. Virginie, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous, beaucoup. Vous nous appelez quand vous voulez. Bonne rentrée Virginie, bonne rentrée à vous. Merci, je vous embrasse fort. Valérie Benaïm sur Europe 1. Je voulais revenir sur ce que vient de dire Gilles, parce que c'est une gauche qui donne des bons et des mauvais points. Il y a les bons hommes de gauche ou femmes de gauche et les mauvais. Alors, mais qui décide? Pourquoi ce serait vous, enfin ceux qui donnent les bons et les mauvais points, les parangons, ceux qui auraient la parole merveilleuse, la parole magique? C'est pourquoi eux? Je ne comprends pas. Et à traiter tout le monde de fasciste, eh ben on vide le mot de son sens. C'est-à-dire que si Cazeneuve est un fasciste, alors j'ai pas dit ça. Non mais c'est un peu ce qu'on entend. C'est une mauvaise gauche. C'est une mauvaise gauche. C'est une mauvaise gauche. Pardon, mais un social traître. Un social traître, c'est pas mieux. Pardon. Gilles Verdez, moi je vais vous dire un truc, et je vais demander à toutes les personnes ici autour de cette table sur Europe 1 de donner leur avis. Si Gilles Verdez n'avait pas été avec nous dans nos émissions, vous pensez qu'il aurait été de quel côté? Ça, c'est votre grand truc. Non, mais si. Pensez qu'il aurait écrit avec Laurent Geoffrin, Hanouna, un crétin contre Libération ou pas? Dites la vérité. Ah, moi, je pense qu'il nous aurait attaqué. Moi aussi. Au bûcher. Bah oui, bien sûr, au bûcher, bah bien sûr. Mais bon, pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est sûr, ne dites. Mais Geoffrin, Laurent Geoffrin, c'est rien. Laurent Geoffrin, c'est un ectoplasme. Laurent Geoffrin, il bouffe à tous les râteliers. Laurent Geoffrin, ça fait 20 ans qu'il cherche à aller parler ici ou là pour dire n'importe quoi. C'est quelqu'un du passé. Ouais. Ne m'assimilez pas à ce gars-là. J'aurais jamais dit que vous étiez un crétin, Cyril. Moi, je suis un homme du peuple populaire. Ça, c'est des élites qui n'ont jamais rien compris, qui vivent une autre vie que la nôtre, là, dans les cafés, là, pour aller parader. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, mais m'assimiler à Laurent Geoffrin, c'est insulter la famille et l'origine des Verdez. Il est excellent. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, il est excellent, j'arrive. Mais vous savez que la gauche wokiste que vénère Gilles Verdez, cette gauche d'extrême, en fait, ne conçoit le monde aujourd'hui qu'en termes d'oppresseurs et de victimes et d'opprimés. C'est-à-dire qu'en fait, le délinquant est une victime. Le délinquant, ça n'est pas sa faute. Le délinquant, il n'a pas eu le choix que de devenir un délinquant. Exactement. Le délinquant, quand il fait un rodéo, c'est le pauvre, il n'a pas le choix. Le délinquant, en fait, et c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, et c'est pour ça le drame de ce pays, c'est-à-dire que quand il y a un flic qui meurt, en fait, il y a personne qui tweete pour le flic. Personne, autant Bappé, Omar Sy. Et pourtant, c'est un ange qui s'envole aussi. Rien que ça, c'est déjà être un facho. C'est ça qui est fou. Mais bien sûr. Fou. Et donc, Gilles, vous dites quoi à ça? Pourquoi le monde? Alors, moi, je suis pour une gauche sécuritaire, attention. Hein. Sécuritaire, mais alors là, vous êtes en contradiction totale avec ce que vous venez de dire. S'il vous plaît, pas tous en même temps. S'il vous plaît, ne salissez pas la famille Verdez comme un service sur Europe 1. Ne salissez pas le nom Verdez ici sur les antennes d'Europe 1. Merci. On a Gary qui est avec nous. Bonjour Gary, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Merci. Vous habitez où Gary? J'habite en Vendée, au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, j'étais une fête là ce week-end. Ce week-end? Oui, j'étais invité pour les mariés. Les mariés de Vendée. Fallait m'écrire, je vous aurais offert le gîte. Eh ben Gary, j'ai l'impression qu'on va se voir plus vite que prévu. Gary qui est énervé. Il dit qu'il n'y a plus de journalisme. Attendez, il va nous le dire dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous, Gary. Si on marche sur la tête, je demande une seule chose. L'émission va continuer comme elle doit continuer en direct.
je vais vous demander jusqu'à 18h. Vous, chers auditeurs, merci, je vous le demande comme un service. Et ici, chers chroniqueurs, ne salissez plus le nom Verdès. Je vous le demande vraiment. C'est une demande amicale que je vous fais. Mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir. On se retrouve dans un instant avec Gary, un auditeur en colère. On va parler de Kylian Mbappé aussi dans un instant. J'ai toutes les infos. Je peux vous dire que ça chauffe sévère. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Une alerte, s'il vous plaît. On recherche le petit Fabien Lecoeur. Le petit Fabien Lecoeur qui avait disparu. Ah, il est de retour. Merci. Merci. Si vous le voyez, n'agissez pas seul, bien entendu. Il peut vous donner un scoop people à tout moment. Un scoop dangereux. Merci d'être avec nous dans On marche sur la tête sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h, bien entendu. C'est notre première semaine et franchement, on est tellement heureux d'être avec vous. Je vous le dis, tous les auditeurs qui m'appellent, tous les auditeurs qui nous écoutent, vraiment, je suis très, très, très heureux de vous avoir retrouvé sur Europe 1. Et tous les gens me disent souvent la même chose. Ils me disent, c'est vrai que, voilà, on n'avait qu'une seule version de tout, avant, voilà. Et depuis Europe 1, depuis CNews, depuis C8, depuis même Sud Radio. Moi, je le dis, voilà. Ils ont parlé de Sud Radio. C'est vrai que Sud Radio, voilà, ils font le taf aussi, je trouve. Voilà. Après, il y a des très bonnes radios. Moi, j'en ai cité hier encore. Voilà, il y en a plein, la radio. Vous avez mis RTL voilà, aussi. Exactement, toutes les radios. Skyrock, j'adore, voilà. Mais je suis mieux sur Europe 1. Voilà. Tout simplement parce que c'est la maison. Hein. Ah oui, vous savez que j'étais sur Europe 1 pendant des années. Hein. Bien sûr. Et ça fait des années que je devais revenir sur Europe 1. Ça fait des années on en parle. Et finalement, j'avais jamais trouvé le bon Et on a moment. eu des merveilleux souvenirs avec les pieds dans le plat. Exactement, mais j'ai failli revenir tout de suite l'année d'après. J'ai failli revenir plein d'années. Et puis voilà, ça s'est fait cette année. Donc merci à la direction d'Europe 1 de m'accueillir, voilà, sur leur radio mythique. Merci. Allez, on parle de cette presse. Vous avez vu ce qui s'est passé à la suite de la mort de ce gendarme, ce triste drame, vraiment un drame. Ça a été le drame de la semaine. Et il y a d'autres drames qui on a encore lu aujourd'hui. Voilà, un journaliste de l'Humanité parle d'accident du travail. Libération fait une ligne sur la mort de Eric Comines. C'est un truc de fou. Donc on se dit, est-ce que ces gens sont devenus fous ? Pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais derrière, ils font des articles de 4 pages me concernant, bien entendu, où ils me traitent de tous les noms. Et dès qu'on les dénonce un petit peu, ah bah là, ils sonnent la sonnette d'alarme. Ils appellent tous leurs autres amis journalistes pour qu'ils fassent des papiers sur moi. Donc je le dis aux auditeurs d'Europe 1, si vous voyez des mauvais papiers sur moi, soyez pas étonnés. C'est normal. Franchement, c'est le jeu. Là, ils sont en train d'écrire actuellement. À mon avis, ce week-end, ils vont passer leur week-end à ça. Je peux vous dire, le nouveau Premier ministre ou quoi, ils s'en fichent totalement. Ils sont que là-dessus. Je vais vous dire, ils ont rien à faire. Forcément, ils vendent à 30 000 exemplaires ou 30 000 et les autres 100 000. Donc forcément, voilà, c'est pas non plus la folie. Il est 16h34. On est sur Europe 1. Il y a Gary qui voulait réagir, qui était avec nous, qui habite en Vendée. Bonjour, oui, exactement. Rebonjour Gary. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Gary ? Moi, je suis chroniqueur Média People dans une radio départementale de la Vendée. Alors, figurez-vous que je cherche certainement à remplacer un chroniqueur People. Ah ben au moins, avec moi, ce sera plus moderne. Ce sera pas du France Dimanche, HLA est un homme, comme votre chouchou qui est autour de votre table. Merci. Bravo, Gary. Bravo, Gary. Gary, je vous aime déjà. Voilà. Je vous aime déjà, Gary. Il va donner son info sur Céline Dion tout à l'heure. Reste avec nous, Gary. Pour le moment, vous voulez réagir à cette presse, c'est vrai, qui est incroyable. Exactement. Et avant la presse, juste dire un truc à Gilles Verdès, parce qu'il m'a mis la rate au courbouillon. Moi, je suis de gauche. Je suis d'une gauche de Ségolène Royal, qui en 2007 était prête à faire revenir le service militaire, qui était fier qu'on pouvait mettre son drapeau français et qu'on pouvait être fier d'être français tout en étant de gauche. Voilà ce que j'ai envie de dire à mon chéri Verdès. Maintenant, pour la presse. Gary, déjà, sur la première partie de votre intervention, je suis d'accord avec vous à 100%. Voilà, je vous le dis. Et moi, et je le dis, et c'est vrai que maintenant aussi, ça veut dire quoi être de gauche, être de droite ? C'est aussi, moi c'est des hommes aussi. Je vous dis, moi j'aime énormément des gens de gauche. J'adore Ségolène Royal, voilà, vous le savez, je l'adore. Et humainement, elle est incroyable. Avec nous, elle a passé une année avec nous. Franchement, c'était incroyable. Je vous jure, Ségolène Royal, candidate à l'élection présidentielle au 2e tour. Elle était au 2e tour. Ségolène Royal m'appelait tous les matins pour que je valide sa chronique. Non mais franchement, dès que je lui disais il y avait un truc qui allait pas, oui, il y a pas de problème, elle écoutait. Non mais c'est fou. Elle s'était disponible là. Mais c'est incroyable. Mais je la trouve incroyable. Voilà, Ségolène Royal, je l'adore. Pour Matignon. Je l'ai dit la dernière fois. Karim Bouamran, que je connais pas personnellement, le maire de Saint-Ouen, je sais, il fait un travail exceptionnel. C'est un garçon de gauche qui est exceptionnel. Voilà. Et puis il y a des gens à droite que j'adore. Vous le savez, Gérald Darmanin. Voilà, il y a des gens au milieu que j'aime beaucoup. Gabriel Attal, je trouve extrêmement talentueux aussi. Ancien socialiste. Laurent Wauquiez, il est extrêmement intelligent. Croyez-moi, Laurent Wauquiez, je peux vous dire que c'est une pointure aussi.
aussi. Donc il y a des bons partout. Mais c'est vrai que là, on remarque surtout les mauvais parce que c'est ceux qui parlent le plus, et c'est le problème. C'est ceux qui ont le pouvoir à gauche en ce moment. Exactement. Gary, vous vouliez dire autre chose sur la presse? Mais oui, parce que moi, ce qui me révolte dans la presse, et je vais séparer la presse de gauche et la presse de droite. Et pour vous dire, voilà, je vous ai dit à peu près quelle était mon opinion politique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la presse de gauche, je ne peux plus la voir parce que ce n'est pas ma gauche, ce n'est pas la gauche. C'est une presse putaclic. C'est-à-dire que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est pas d'écrire un article, ce n'est pas de faire une enquête, c'est d'avoir juste leur nom. Exemple, ils font des articles, je ne vais même pas dire des articles, mais comme par hasard, on fait un article sur vous, Cyril. Et qu'est-ce qui les intéresse? C'est juste de publier son article sur Twitter à l'heure où commence. On marche sur la tête juste pour se dire, parce que Cyril Hanouna va être en top tweet et mon nom va pouvoir figurer. Et je vais me faire un nom. Voilà ce que c'est le journalisme de gauche aujourd'hui en France. Et moi, ça me révolte en tant que gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me met la rate au courbouillon, cette affaire. Non, mais je suis complètement d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Gary est fantastique. Il faut qu'il vienne ici. Gary est incroyable. Il est au-dessus, Gary. Gary, je vous le dis, et moi aussi, ça me fait tellement de peine. Parce que moi aussi, je le dis, voilà, moi, mon père a toujours été de gauche, et c'est vrai que mon père, c'est pas la gauche, il reconnaissait pas la gauche qu'on a actuellement. Mais il y a une partie du peuple de gauche qui est complètement perdue. Mais ils sont perdus pourquoi? Parce qu'on a envie d'entendre plus les Bernard Cazeneuve, les Ségolène Royal, les Manuel Valls, on en a parlé tout à l'heure, mais pour Gilles Verdez et les amis de Gilles, ça n'est plus la gauche, c'est ça, Gilles? C'est pas mes amis, mais alors je mets Ségolène Royal à part parce que je trouve qu'elle a pas perdu ses idéaux. Elle a été brocardée, Ségolène Royal. On a dit qu'elle était. Moi, j'aime bien. Mais il y a une certaine gauche qui a dit qu'elle n'était plus la gauche parce qu'elle parlait du drapeau, parce qu'elle parlait de sécurité, parce qu'elle parlait de l'école et de l'autorité, etc. Mais votre erreur, c'est en disant ça, c'est de penser que parce qu'on est de gauche, on n'aime pas la France, on n'aime pas l'autorité, on n'aime pas la sécurité, on n'aime pas que les gens. Moi, je vous l'ai dit pendant les Jeux Olympiques, il y avait des policiers partout, à chaque gare où j'allais, le soir, tard, en banlieue, vous aviez des gens de la sécurité. Mais je suis de gauche, c'est merveilleux. C'est ça qu'il faut pour la France. Ça n'empêche pas d'être de gauche, ça. Faut pas opposer les deux. On peut être de gauche sans être laxiste. C'est pas nous qui l'opposons. Si, c'est vous, Valérie Benaïm. Mais non, pas du tout. Mais c'est la gauche qui divise. C'est la gauche qui fait des clans. C'est la gauche qui dit toi tu es racisé, toi tu es pas racisé. C'est pas les autres. Gary, merci d'avoir été avec nous. Gary, venez nous voir quand vous voulez, Gary. Avec plaisir. Ah, franchement, vous venez nous donner. On fera la bataille des scoops avec Fabien Lecoeuvre. Ah ben je serais fort parce que, bon, à part que je n'ai pas le même membre entre les jambes que lui, mais sinon je peux être très fort. Merci Gary, je vois que vous le connaissez bien. C'est bon, on l'appelle le distributeur de canettes dans les couloirs. Merci Gary d'avoir été avec nous. Je l'ai pas vu cet été à la plage de l'Espignotte. Merci beaucoup, calmez-vous s'il vous plaît. André est avec nous s'il vous plaît, on se calme, André est avec nous. Merci André d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, vous allez bien? Très bien André, merci d'être là, merci d'être avec nous dans On marche sur la tête. Vous habitez Strasbourg, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Je connais bien. J'adore le marché de Strasbourg. Moi, j'ai pas sévi là-bas, mais j'allais souvent au marché. Le marché de Strasbourg, il y a 5 ans, il y avait un terroriste. Il y a 6 ans, il y avait un terroriste dessus. Ça a quand même quelque peu dévalorisé le fameux marché de Noël. C'est vrai. Malheureusement, comme beaucoup de choses. Il s'appelait Tchékat. Fort heureusement, la police a réussi à l'abattre. Mais enfin, il avait quand même fait 5 victimes avant. Exactement, c'est vrai, André. Merci. Vous faites quoi dans la vie, André? Pardon? J'étais avocat et enseignant du supérieur. Merci André, merci d'être avec nous. On parle on trouve fou, je ne sais pas ce que vous en pensez André, ce qui s'est passé dans la suite de ce drame dans Libération et dans l'Humanité. Vraiment, on ne comprend pas en fait le traitement de ces journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout simplement, ce sont des journaux qui n'ont plus qu'un tirage symbolique. Je crois que c'est pas insultant de dire ça. Un tirage symbolique, donc ils essayent à mon avis, j'ai employé un terme un peu grossier, mais de lécher, oui, on va dire de lécher, il n'y a pas de terme, le petit nombre de personnes qui les lisent. Il fut un temps où Libération, où l'Humanité étaient des journaux à très grand tirage, et aujourd'hui, sans faire de mauvais jeu de mots, le seul grand tirage qu'ils peuvent faire, c'est pour allumer un feu dans une cheminée. Mais c'est vrai que ce qu'on a dit ici, c'est des niches sont devenues des niches en fait. Hein. Exactement. Ce sont presque des cercles, allez, je ne vais pas dire que ce sont des lettres confidentielles. En d'autres temps, on parlait en économie de lettres confidentielles. Le magazine L'Expansion, qui n'existe plus, avait lancé ça dans les années 80 pour des informations relativement confidentielles. Alors, c'est très relatif aussi. Mais là, ça ressemble plus à un bulletin d'un cercle d'initiés ou quelque chose de ce genre. D'initiés à certaines idées, mais c'est totalement creux et c'est lamentable parce que des gendarmes et des policiers qui, sont quand même pas des gens très bien payés,
qui prennent quand même des risques, qui ont des obligations d'astreinte horaire souvent difficiles aussi, qui ont souvent beaucoup de congés payés en retard. Bon, la moindre des choses, c'est qu'on respecte ces gens-là. Bah bien sûr, mais je trouve que ne pas écrire et ne faire qu'une ligne sur ce gendarme ou l'humanité qui dit que c'est un accident du travail, pour moi, c'est ne pas respecter les gendarmes, c'est pas respecter la police, c'est pas respecter la famille, c'est pas respecter la France, les institutions, excusez-moi. Hein. C'est vraiment, pour moi, j'ai vu le témoignage, j'ai encore réécouté le témoignage d'Harmonie Comines, la femme de ce gendarme. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte derrière, quand elle lit l'humanité et qu'elle dit ça fait partie d'un accident du travail? Non mais oui, Gauthier Lebray. Mais elle les a mis très mal à l'aise en fait par son discours, Harmonie Comines. Généralement, les familles se taisent et appellent les médias, les politiques à ne pas faire de récupération politique. Et donc ça arrange à chaque fois évidemment les autorités, puisque quand les familles se taisent et appellent, on se souvient évidemment de ce qui s'est passé au moment du terrible meurtre de la petite Lola, la famille qui appelait à ne pas faire de récupération politique, eh bien ils s'en servent pour essayer de mettre la poussière sous le tapis, pour qu'on ne parle pas, en ce qui concerne la petite Lola, que c'est une femme sous OQTF qui a commis ce terrible meurtre. Ça permet d'évacuer, de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Là, elle a fait tout le contraire. Elle a fait tout le contraire avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'émotion. Il faut voir comme elle est attaquée alors qu'elle est en deuil depuis quelques jours. Et elle a pris le micro devant tout le monde, devant toutes les caméras, en disant « La France a tué mon mari » et en pointant depuis 1981 une certaine politique qui était toujours moins ferme et plus laxiste avec ceux qui commettent le pire dans notre pays. Donc évidemment, la presse est très mal à l'aise parce que ils ne peuvent pas, cette presse-là en l'occurrence, l'attaquer frontalement. Harmonie Comines, elle est veuve. Mais en même temps, il déteste son discours, il déteste ce qu'elle dit et ce qu'elle défend, puisque aujourd'hui, dès que quelqu'un défend qu'un homme capverdien 10 fois condamné doit être expulsé, il est taxé d'être d'extrême droite, alors que ça devrait être du bon sens. Voilà, c'est exactement. André, je vous ai senti un petit peu désabusé depuis le début de votre intervention. Vous avez 60 ans, André, et je sais pas, je vous sens un petit peu désabusé par tout ce qui se passe. J'ai pas compris, vous disiez? André, je vous sentais un petit peu désabusé par tout ce qui se passe depuis le début de votre intervention. Et je sais pas, je vous sens un petit peu, pas triste, mais vous vous dites, on sent un ras-le-bol. Ah oui, tout à fait. Non, mais on sent un ras-le-bol. Mais quand vous parlez avant de madame, de la veuve de ce gendarme, qui dit 81, mais 81, c'est qui abroge la peine de mort? Formellement, c'est François Mitterrand, mais c'est sur une initiative, bien évidemment, pas de lui-même, mais principalement de Robert Badinter. Mais M. Badinter était un homme très brillant, incontestablement, très beau, qui avait beaucoup de classe, mais c'est un homme qui ne vivait pas dans le monde des gens normaux. Quand on voyait la clientèle extrêmement haut de gamme qu'il avait dans son cabinet d'avocat, le baron Édouard Jeanpin, la fille du baron von Oppel, il a fait des procès pour des gens avec de la drogue en quantité énorme. C'est des gens, et qui est marié à une femme que chacun sait qui c'est, l'héritière de l'Empire publiciste, sa deuxième épouse. C'est clair et net que quand on a affaire à des gens auxquels on donne le pouvoir, alors que depuis des décennies, ils vivent dans un milieu hyper high society, forcément, ils n'ont pas le sens des réalités. Valérie Benaïm voudrait vous répondre sur Robert Badinter, qui est quand même un grand monsieur. Oui, c'est un grand monsieur, Robert Badinter, et on ne peut pas le taxer d'être l'avocat des riches ou l'avocat d'une certaine société. Il a défendu Bontemps, il a défendu des gens qui étaient justement dans l'indigence, donc on ne peut pas lui reprocher ça et dire qu'il était hors sol. Non, il a changé un système qui posait problème, et tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement ça posait problème, l'univers carcéral à l'époque, même s'il y en a encore énormément aujourd'hui, mais on était dans une situation qui était catastrophique et il fallait évidemment faire évoluer ce qui se passe, à la fois rester dans le répressif, ce qui a été le cas, mais penser au second temps, qui est le second temps, celui de la réhabilitation. Et après, moi je persiste à dire que Badinter, c'est l'honneur de la France aussi. C'est bien que vous le disiez, Valérie Benaïm. Après, André nous donne son avis sur Europe 1 et c'est important de l'avoir aussi. Et c'est vrai que André, aussi dans ce qu'on ressent avec tous les auditeurs d'Europe 1, c'est aussi un ras-le-bol et on sent que on les sent tous désabusés. On sent limite qu'il y en a beaucoup aussi qui baissent les bras. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, au contraire, car vous êtes très très nombreux à vous dire qu'en ce moment, et de plus en plus, on marche sur la tête. Merci André d'avoir été avec nous sur Europe 1. Entendu, bonne journée. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez André, merci.